9 prêtres juifs, un terrain sur le mont des Oliviers et 5 génisses rouges. Tous ces éléments sont en place pour ce que certains juifs et gentils croient être la clé de la construction du troisième temple juif. Certains croient également que cela indique la venue du Messie. Le monde fait un pas de plus vers l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. La génisse rouge, si importante pour le rituel de purification du troisième temple, est déjà née en Israël, et il n'est maintenant qu'une question de temps avant que ce monument soit érigé et que l'Antéchrist apparaisse pour remplir son rôle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose dont personne ne parle à propos des génisses rouges, et je vais aussi vous expliquer de manière très simple pourquoi elles sont si importantes. Vous serez surpris de voir à quel point les Juifs sont déjà avancés dans l'élevage et la reproduction de cet animal, qui doit être en parfait état selon les lois de Moïse pour atteindre son grand objectif. D'ailleurs, certains croient que ces génisses seront la cause de l'aggravation de la guerre entre les Juifs et les Arabes, pouvant même générer un conflit de proportions mondiales. Mais est-ce vraiment qu'une simple vache pourrait être la raison du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale ? Je vais vous dire tout ce que je pense à ce sujet. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Avant, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très facile, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. D'accord ? Alors commençons ! Dans le chapitre 19 du livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, Dieu a guidé Moïse sur un rituel de purification pour les personnes considérées comme impures, afin qu'elles puissent se réintégrer dans la communauté. La procédure comprenait l'utilisation d'une génisse entièrement rouge, et cette vache ne pouvait pas avoir donné naissance à un veau ni avoir effectué un quelconque travail, comme tirer une charrue par exemple. Et contrairement à ce qui se passait avec les autres animaux, cette vache devait être sacrifiée par le prêtre en dehors du tabernacle. Ensuite, l'autre homme venait et brûlait l'animal entièrement. Et aussi bien le prêtre qui faisait le sacrifice que l'homme qui brûlait la génisse devait y se laver, restant impur jusqu'à la fin de la journée. Alors, un troisième homme ramassait les cendres de la génisse et les gardait dans un endroit propre à l'extérieur du camp, ayant également besoin de se laver après cela. Ces cendres étaient mélangées à une eau appelée eau de purification, et servaient à purifier les personnes qui avaient touché des cadavres ou qui étaient dans des tentes où quelqu'un était mort. Juif. Cette purification permettait à la personne de retourner vivre dans le camp des Hébreux. Et si cela n'était pas fait, la personne était exclue de la communauté. Mais il y a un hic. Cette cérémonie n'est plus pratiquée par eux depuis des milliers d'années, car le tabernacle n'existe plus et le temple de Jérusalem n'existe plus non plus, où ces rituels étaient effectués, car il a été détruit. Ils veulent reconstruire le temple, car ils croient que le Messie viendra au monde pour s'y asseoir. Ils se préparent déjà pour que bientôt ces rituels de l'Ancien Testament soient à nouveau réalisés. En l'an 2018, l'entité israélienne Institut du Temple a annoncé au monde quelque chose de surprenant. Après beaucoup de recherches et des millions de dollars en investissement, la première génisse entièrement rouge a été trouvée aux États-Unis 2000 ans plus tard. Et à partir du troisième temple de Jérusalem, ce qui signifie que nous sommes très proches de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps, y compris l'arrivée de l'Antéchrist et le retour de Jésus. Le 16 septembre 2022, 5 génisses rouges considérées comme parfaites ont été transportées d'une ferme dans l'État du Texas à la capitale israélienne, où elles sont sous la garde de l'Institut du Temple, qui attend avec impatience le moment du sacrifice du premier animal, car sans lui, il sera impossible de reconstruire le tant attendu troisième temple de Jérusalem. Le monde n'a connu que 2 temples juifs. Le premier a été construit sur le mont du Temple par le roi Salomon et a duré 390 ans. Le second, construit après la captivité du peuple juif en Babylonie, au même endroit, est resté debout pendant 585 ans avant d'être détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Le troisième temple est lié à une prophétie qui se réalisera à la fin des temps. La Bible est pas claire. C'est à cet endroit que l'Antéchrist s'installera pour gouverner le monde, trompant les Juifs et les persécutant.
Mais avant de parler du début du gouvernement, les Juifs sont très enthousiastes à l'arrivée des génisses rouges en Israël. Depuis l'époque de Moïse, les Juifs ont toujours cru que la présence de Dieu était liée au fait qu'ils étaient proches du tabernacle et plus tard du temple. Et avec la destruction de ces deux lieux physiques par des peuples ennemis, les Juifs croient que Dieu a cessé d'être complètement à leur côté et c'est pourquoi il n'a pas encore envoyé. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Pour les Juifs, ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Pour les Juifs, Dieu n'enverra le Messie aux enfants d'Abraham que lorsque le temple sera reconstruit et, par conséquent, l'alliance entre eux sera rétablie. Et ici, je veux juste ouvrir une parenthèse très rapidement pour que vous compreniez à quel point ce fait est important pour eux. Les théologiens juifs croient que pendant toute la période de l'Ancien Testament, seules 9 génisses rouges parfaites ont été trouvées et sacrifiées pour ce rituel de purification. Et maintenant, revenons à notre sujet. L'Institut du Temple attend juste un feu vert pour commencer les travaux de construction du bâtiment, qui sera identique au Temple de Salomon et sera érigé exactement au même endroit. Les architectes responsables ont déjà livré les plans prêts. Les meubles et les ustensiles qui seront utilisés dans le temple sont tous prêts. Et un autre fait important déjà annoncé est que les personnes qui vont servir dans le 3e temple ont déjà été sélectionnées. Ce que l'on sait, c'est que tous sont de la lignée d'Aaron, frère de Moïse et premier grand prêtre du temple que les Hébreux ont érigé pendant leur pèlerinage dans le désert, vers la terre promise. Et il y a plus. Ces personnes participent encore déjà aux répétitions, pour la cérémonie d'inauguration du temple, où elles effectueront le premier sacrifice de purification du lieu, avec les cendres de la première génisse rouge. Mais certaines choses doivent encore être résolues. Le 3e temple sera construit dans un lieu qui est sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est aussi l'un des lieux les plus disputés du monde. La Rocha, construits au 7e siècle et qui sont parmi les structures les plus anciennes du monde musulman. Bien qu'Israël ait repris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et d'Ias en 1967, la montagne reste sous la garde de la Jordanie, en raison d'un traité de paix signé à cette époque. Les Juifs israéliens peuvent entrer dans le temple, mais ils ne peuvent pas y célébrer des cérémonies religieuses. Donc pour que le 3e temple soit construit, les Juifs et les musulmans devraient se réconcilier. Et c'est dans ce sens que les experts en conflits historiques entre les deux peuples affirment que la crise entre eux va s'aggraver à partir de maintenant, y compris avec la possibilité qu'une grande guerre soit déclenchée à cause de ce territoire. Les Arabes sont déjà au courant de l'existence des 5 génisses rouges, sans défaut, à Jérusalem. Et c'est pourquoi ils se préparent à défendre vigoureusement leur territoire contre une éventuelle attaque d'Israël pour reprendre l'endroit où se trouve le dôme du rocher. Au-delà de la question de la fierté, la théologie islamique croit qu'un être appelé Dajjal, une figure très similaire à l'antéchrist de la Bible, viendra avant le jour du jugement pour détourner les gens du vrai chemin. Il est décrit comme le grand trompeur et sera capable de réaliser de grands miracles pour tromper les gens. Selon les enseignements islamiques, le Dajjal parcourra la terre pendant une période, trompant et amenant les gens à croire qu'il est divin, et pourrait arriver précisément par le 3e temple qui sera construit par les Juifs. L'apparition du Dajjal est l'un des principaux signes de l'avènement de la fin des temps en islam, et lui, Jésus-Christ, qui à leur avis n'était qu'un grand prophète, descendra du ciel et tuera le Dajjal. Mais malgré cette théorie de la génisse rouge provoquant une grande guerre entre les Juifs et les Arabes au point de devenir mondiale, je ne crois pas que cela se produira. Il est plus probable que l'Antéchrist profite de ce moment pour conclure un accord entre ces deux peuples, afin que le nouveau temple soit édifié à l'endroit qui génère encore tant de conflits, amenant les 3 plus grandes religions de la planète à signer un grand traité de paix. Et cet accord permettra enfin la construction du 3e temple à Jérusalem. Ce sera le signe pour que les Juifs croient que cet homme est le Messie qu'ils ont tant accepté, leur sauveur étant une figure commune, humaine et semblable à eux.
Les Juifs ont toujours attendu un être supérieur comme l'Antéchrist le sera, et c'est pourquoi ils seront facilement trompés. Et en revenant à la question du troisième temple, il y a des informations selon lesquelles, une fois l'autorisation de construction accordée, le temple devrait être entièrement terminé en seulement 1 an, et c'est de ce lieu sacré que l'Antéchrist gouvernera le monde. La Bible montre que pendant les 3 premières années et demie, l'accord de paix conclu entre les nations sera maintenu, et la terre vivra en harmonie. La grande majorité des gens l'aimeront. Et pendant cette période, il rompra l'accord en commettant dans le temple ce que la Bible appelle le sacrilège terrible, inaugurant la pire période de la grande tribulation. C'est à ce moment que la colère de Dieu commencera à être déversée sur la terre, et que le peuple juif commencera à réaliser que le Messie qu'ils attendaient tant était déjà venu au monde 2000 ans auparavant, mais qu'ils l'avaient rejeté. Et le prophète Zacharie a prophétisé sur ce moment. Regardez seulement la famille de David et les habitants de Jérusalem, un esprit d'action de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront pour lui comme on pleure la perte d'un fils unique, et ils se lamenteront amèrement pour lui comme on se lamente pour la perte de l'aîné. Ce jour-là, beaucoup pleureront à Jérusalem comme à Megiddo. Regardez cela, frères, donc à la fin des 7 ans, Megiddo. Regardez cela, frères. Donc à la fin des 7 ans de la grande tribulation, Jésus reviendra, vaincra l'Antéchrist, le faux prophète et enfin Satan. Ensuite, il rassemblera sa mariée que nous sommes, nous les chrétiens, avec le peuple de la nation élue, les Juifs convertis, et nous tous vivrons en paix dans la nouvelle Jérusalem, un lieu éternel où il n'y aura pas de douleur, de mensonges, de méchanceté, ni de pleurs et de tristesse. Alors, frères, même si ces génisses rouges sans défaut ont une grande signification pour les Juifs à ce moment de l'histoire, elles ne signifient absolument rien pour nous. Dans le passé, dans l'Ancien Testament, elles représentaient l'offrande pour la purification du péché, apportant une nouvelle vie et la rédemption au peuple. Et sans la mort de cet animal si rare, les personnes impures ne pourraient pas retourner à la présence de Dieu. Et cela symbolise ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons eu nos impuretés lavées une fois pour toutes, et nous avons pu entrer dans la présence du Seigneur. Les cendres de la génisse rouge représentent la mort du Christ, et l'eau de purification représente son sang. Et concernant la construction du troisième temple, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont terrifiés quand ils entendent parler de ce sujet. Mais nous ne devons pas nous inquiéter, parce que Christ nous a déjà assuré la victoire, et notre couronne est gardée. Nous devons juste persévérer jusqu'à la fin. Amen. À la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous laisse le message suivant. Voici, je viens bientôt, ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour qu'ils aient droit à l'arbre de vie et puissent entrer dans la ville par les portes. Alléluia! Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.